Costa Rica signifie côte riche. Le pays doit son nom à Christophe Colomb qui le découvrit en 1502. Le Costa Rica a acquis son indépendance totale en 1838. Une autre date importante, la suppression de l'armée en 1949. Sa superficie est de 51 000 km², soit environ un dixième de celle de la France. Le tiers du territoire est consacré réserve naturelle. Près de 6% de la biodiversité mondiale y est représentée. La cordillère centrale, qui culmine à 3800 mètres d'altitude, abrite plus de 100 volcans, dont 7 sont en activité. Le Costa Rica bénéficie de 1290 km de côte, 212 sur la mer des Caraïbes et le reste sur le Pacifique. Il est bordé par deux pays, une frontière au nord qu'il partage avec le Nicaragua sur 310 km et une autre au sud qui donne sur le Panama et s'étend sur 340 km. Ça y est, nous voici enfin arrivés au Costa Rica, à San José, et nous sommes à l'hôtel Palma Real, un petit 4 étoiles de la ville. Nous avons atterri à l'heure prévue, 15h50, et nous sommes arrivés à notre hôtel vers 17h30. Nous allons donc pouvoir prendre un bon bain avant de descendre manger. Dans ce côté du pays, on verra beaucoup des arbres en fleurs. Regardez, des arbres roses. Nous, on appelle roble savana. Roble, c'est un chêne. Nous sommes en route pour le volcan Poa. Mais en chemin, nous allons nous arrêter visiter une plantation de café. On voit maintenant ici à droite, toutes les plantations de café, ça appartient à cette hacienda. Una hacienda, c'est une ferme très grande. Cette hacienda s'appelle Doca State. Dégustation des différents cafés produits ici. Asigo. Para obtener las plantas de café vamos a usar lleno de café es una cajuela. La cajuela es la medida oficial del café en Costa Rica. Alors, cette panier, avant, c'était pas en plastique, hein. Avant, c'était des choses naturelles. Hein. Nous, on appelle una cajuela, ça c'est une mesure officielle, environ 13 kilos. Et les gens ici, ils vont payer par cajuela. Van a abrir, cae en el tanque como vieron en el video. Okay. Una panega, c'est 20 cajuelas. Alors, ils se rappellent ce qu'ils vont faire. Ça tombe et il est plus lourd, alors il va tomber au fond. Les cafés de mauvaise qualité, soit verts, soit trop mûrs, soit qu'il est mangé par des insectes, des choses comme ça, il va flotter. Y acá, Et avec ça, cet ordinateur, ce qu'on va faire, chaque fois qu'on le laisse, on ouvre ça, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, okay. Et ça c'est souvent un contrôle pour voir combien on a payé là, en total, et combien de café arrive jusqu'à ici. Il y a de l'eau qui rentre constamment. Alors, quand ça rentre constamment, le niveau ça va monter bien sûr, et le café qui est en haut, ça va sortir ici. Là. Alors, ils vont déjà le séparer. Ils vont faire le même processus, mais déjà on a mauvaise qualité, bonne qualité. Alors, les machines qui va faire ça, qui va les peler, on appelle chancadora. Déjà, la peau enlevée, ils vont passer à travers de cet espace. Et avec de l'eau, bien ici, tombe là-bas, et hop, il va dans un de cette sorte de... Voilà.
café va rester ici 2 jours pour la fermentation. Seulement ceux de meilleure qualité sont séchés directement au soleil. Les autres... 5 jours, 5 jours. Oui, 5 jours, on va les sécher ici. Et ce qu'on va faire tous les matins, on va les... Voilà. Et chaque 45 minutes, on va les faire tourner. Ici, maintenant, il n'y a pas beaucoup, mais des fois, il y a... Et pourquoi? C'est seulement pour les laisser, comme on dit, agir, hein, qui prend l'âge. C'est comme les vins, hein, après, soit exportés ou torréfiés. Et ici, sur place, on va torréfier seulement 3% de café de bonne qualité. Vous pouvez voir, ça c'est la dernière peau, hein, qui va boire le café. Et ça, la seule façon de l'enlever, c'est vraiment quand on fait la torréfaction. Que acá tenemos, Como on a vu là. sin pergamino, ya está listo para ser tostado. Sans pergamino, ça veut dire café et grandeur. El pea berry ya separado. Ça c'est le pea berry, une fois que va les... Y este último es el descafeinado. Et celui-là, le dernier, c'est le café sans caféine. Décaféiné. Décaféiné. C'est la première torréfaction, nous on appelle ici dans cet endroit européen, c'est 15 minutes dans les machines qui sont là-bas, derrière nous. Luego tenemos el francés, que es un tueste medio de 17 minutos. Après on a le French roast, ou les torréfactions françaises, que c'est de 17 minutes moyenne. Hein? Luego tenemos el pea berry, que es un tueste medio de 17 minutos. Lo que va a cambiar es el grano y el sabor, que es más suave y más dulce. Après, on a le pea berry, que c'est 7 grains, les mêmes 17 minutes, mais on voit que c'est un petit différent parce que c'est une seule grain. Voilà. Et le meilleur, c'est lequel alors? Meilleure qualité celui-là. Plus il est torréfié, meilleur il est. Non, C'est le goût. C'est pea berry parce que c'est une seule grain, il n'y a pas de une. Y ya al final, el más oscuro, el más fuerte y el más amargo es el espresso italiano. Ese es un tueste de 20 minutos. Alors après, on a la torréfaction de 20 minutes, alors c'est 15, 17, 20 minutes. Ça on appelle ici dans cet endroit et la torréfaction expresso italien. Et c'est les cafés plus forts, c'est les cafés qui sont más fuertes y más que, Y más oscuro y más amargo. plus fort, plus amer et plus foncé. Moins de caféine, moins de temps là-bas, le toast européen, c'est moins fort mais plus caféine. Pourquoi? Parce que quand on fait la torréfaction, alors il y a la caféine qui va s'enlever. Okay? Et nous reprenons la route de montagne pour aller voir le cratère du volcan Poás. Voilà, regardez qu'est-ce qu'on a ici. Ça, c'est des plantations de fougères. Hein? Et oui, nous sommes dans une zone de culture de fraises. Nous nous arrêterons tout à l'heure pour en acheter. Nous allons voir les cratères du volcan Poás. Nous sommes à 2705 mètres d'altitude. Ce volcan est l'un des plus actifs du Costa Rica. Le premier des deux cratères est profond de 300 mètres et mesure plus de 1 km de diamètre. Le lac d'eau chaude sulfureuse qui s'y trouvait s'est en grande partie évaporé. Le second cratère est rempli d'eau froide. Voilà, normalement on devrait voir le volcan Poás avec ses cratères, mais on ne voit que de la brume. Par contre, on sent très bien les vapeurs soufrées. Elles sont très corrosives, donc on ne peut pas rester plus de 20 minutes ici. On ne voit pas, maintenant c'est le lac. C'est derrière cette
fumarole, hein, cette fumée du volcan, là. Mais peut-être ça va se dégager. Bon, il y a un nuage qui arrive ici, mais peut-être il y aura du temps pour le voir. Voilà, tout ça c'est cette partie rouge qu'on voit là-bas. Ça c'est un dôme de lave. Et on voit un tout petit peu de lac. Un petit bout à droite, oui. Voilà. Alors là, j'ai les fraises à midi. On va manger des fraises à midi. Ouais, j'aimerais bien. Bon, si vous voulez, on s'arrête ici. Nous arrivons à La Paz Waterfall Gardens. Un petit parc animalier y rassemble les espèces les plus représentatives du Costa Rica. Ce papillon est un morpho bleu. Des colibris. Le puma ou cougar, puma concolore. Oh, il veut pas descendre là, mais... Un petit chat tigre, Leopardus tigrinus. Mais il y a aussi des oslots, Leopardus pordalis, et des marguets, Leopardus widi. Mais La Paz Waterfall Gardens, c'est surtout 3,5 km de sentiers balisés qui permettent d'admirer 5 magnifiques cascades, dont la Catarata de La Paz, qui a donné son nom au lieu. C'est la plus haute et une des plus célèbres du Costa Rica.